Le match de la Ligue Midget AAA est présenté par la Coop. La Coop, la force d'un réseau. Charles-Olivier Patnaud qui vous souhaite la bienvenue sur les différentes plateformes mobiles de la Ligue de développement Midget 3 du Québec, des Grenadiers de Châteauguay et des Cantonniers de Magog pour ce face-à-face en vue de cette ronde numéro 2 de quart de finale entre les Cantonniers et les Grenadiers. On accueille comme à l'habitude mon invité d'expert, Claude. Comment vas-tu? Ça va bien, Charles-Olivier. Claude, si on revient sur la série qu'on vient de connaître entre les Grenadiers de Châteauguay et les Commandeurs de Lévis, je pense que tu es surpris d'avoir vu les Grenadiers blanchir l'adversaire. Absolument. Moi, je croyais fermement qu'au moins les Commandeurs auraient remporté une victoire à Lévis. Mais malheureusement, pour les Commandeurs, une défaite de 6-4 et une nette domination des Grenadiers dans cette série, dans tous les domaines. 19 buts contre 11 et du côté des avantages numériques, quelle belle performance. 619 pour un pourcentage de 32 %. Et surtout, en désavantage numérique, très beau travail de l'unité défensive des Grenadiers de Châteauguay. On a accordé seulement un but sur 15 occasions. Claude sera d'accord que c'est vraiment les unités spéciales qui ont fait cette différence dans cette série. Et de plus, ça n'a pas été une série auquel on a eu droit à des grandes performances des gardiens de but d'un côté comme de l'autre. Non, gardien de but, non. Malheureusement, du côté des Commandeurs, on n'était pas au rendez-vous avec... on était vraiment indisciplinés. On se rappelle très bien des rencontres ici à Châteauguay. Mais si on revient au gardien de but, il va falloir que notre gardien numéro 1 du côté des Grenadiers, Carl Jessamine, lève son jeu d'un cran. Effectivement. Si on se transporte maintenant de l'autre série qui s'est terminée à un match ultime, match numéro 5, entre le Blizzard du Séminaire Saint-François et les Cantonniers de Magog, alors que les Cantonniers tiraient de l'arrière. Finalement, ils ont remporté cette victoire pour accéder à une ronde supplémentaire. Et on connaît le dénouement, ça sera face aux Grenadiers. Oui, et Félix, Charles-Olivier, Félix Potvin peut dire merci beaucoup parce que jusqu'aux derniers instants dans cette troisième rencontre à Magog dimanche après-midi, je l'ai regardé à la web-diffusion. Et dans les 10 dernières minutes, on était tous convaincus que le Blizzard allait éliminer les Cantonniers. Effectivement. Et c'est un but qui a été compté en avantage numérique dans les derniers instants. Je pense qu'il restait 1:30. Alors, au lieu d'avoir des rivaux des Cantonniers ici, on aurait une autre équipe qui serait Et Claude sera d'accord avec moi, si on a eu un match numéro 5, c'est beaucoup en raison du gardien de but du Blizzard du Séminaire Saint-François, l'ancien gardien de but des Grenadiers de Châteauguay, Tristan Côté-Cazenave. Tout un travail pour ce jeune-là, Tristan Côté-Cazenave. Performance remarquable. C'est grâce à lui si le Blizzard du Séminaire Saint-François s'est rendu en cinquième rencontre. Et ça a failli très, très peu qu'il joue un vilain tour à la troupe de Félix Potvin. Claude, maintenant, si on parle de cette série qui se présente à nos portes, un tableau s'apparaîtra dans quelques instants, alors que tu as fait le face-à-face entre les deux équipes et tu as donné avantage du côté de Châteauguay au niveau des avantages numériques et du désavantage numérique, comme on pourrait appeler les unités spéciales. Bon, disons, j'ai mis ça égal au niveau de la défensive, de l'offensive et des entraîneurs. C'est certain que peut-être un côté, peut-être un léger avantage du côté des Grenadiers sur l'offensive, peut-être aussi sur la défensive. Les entraîneurs, chef, on regarde Félix Potvin, à sa troisième saison avec les Cantonniers de Magog comme entraîneur-chef, parce qu'il était auparavant entraîneur adjoint. Oui. Steve Hartley, sa deuxième saison, encore une saison extraordinaire pour Steve Hartley. Lui qui connaît les séries éliminatoires, surtout avec les Moussets d'Halifax et la saison dernière avec Châteauguay. Oui, puis c'est un entraîneur qui forme ses équipes, travaille en harmonie avec sa troupe. Et je pense que Steve Hartley, écoute, tout le monde le sait, c'est un entraîneur qui évoluera éventuellement dans la Ligue junior majeure du Québec. Moi, où est-ce que je vise plus pour cette série, c'est au niveau... Où est-ce qu'on voit la différence? C'est au niveau des unités spéciales. Si on regarde durant la saison, les Grenadiers ont recueilli 9 points sur une possibilité de 16. 9 pour Châteauguay, 7 pour Magog. Oui. Mais où est-ce que ça s'est joué? C'est vraiment au côté des avantages et des avantages numériques. Durant la saison, lorsqu'ils ont eu un face-à-face entre les deux équipes, on a eu un avantage du côté des Grenadiers. Et je crois que c'est là que ça va jouer. Si on peut regarder la discipline du côté des Grenadiers et pouvoir
tester Dario comme on doit. Oui. On peut le tester. Je pense que malgré que j'ai choisi Magog, on sait un peu pourquoi, parce que je suis toujours Charleville contre les Tu as Grenadiers. toujours pris contre les Grenadiers de Châteauguay, Oui, effectivement. mais écoute, je pense bien que Charleville va se faufiler pour Mais pouvoir Claude, l'emporter. est-ce que tu es d'accord avec moi si je mentionne que les Cantonniers de Magog est peut-être une équipe qui joue avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de... comme on pourrait dire, ils mettent leur trip sur la table, comparativement peut-être aux Grenadiers de Châteauguay. Absolument. Juste à penser à trois des joueurs dominants du côté des cantonniers. On parle de Mathieu, Benoît et Meunier. Meunier, c'est une petite peste, ça. C'est une petite peste du côté des cantonniers. Et c'est un peu comme on a vu les paris du côté des commandeurs. Je peux dire que Meunier, quand il se présente sur une patinoire, il a le cœur gros comme la terre et il en donne 100%. Alors, c'est un joueur à surveiller du côté des cantonniers. On travaille beaucoup. On n'a pas une équipe plus talentueuse que les Grenadiers, mais avec le travail, on peut arriver à nos fins. Et tu sais, Claude, des fois, des équipes avec beaucoup de cœur peuvent s'amener à aller très loin, surtout en séries éliminatoires. Alors, Claude, tout est en place pour cette série quart de finale entre les Grenadiers de Châteauguay et les Cantonniers de Magog. Premier rendez-vous aura lieu à Châteauguay le 3 mars à 19h30 ce jeudi. Et 24 heures plus tard, le match numéro 2 sera présenté du côté du Centre multisport de Châteauguay à 19h30 le 4 mars prochain. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des Grenadiers de Châteauguay, des Cantonniers et de la Ligue Midget 3, on vous invite à aller être des nôtres dès le match numéro 1 à Châteauguay et par la suite du côté de Magog qui se transportera ce dimanche. Merci beaucoup et au plaisir.